Bienvenue les amis dans le web de Néo. Et voilà, vous l'avez tous appris, donc lundi de Pâques, le pape François Bergoglio est mort. Il est mort le jour de la résurrection du Christ, le lendemain de la résurrection du Christ, comme un signe que le Seigneur nous a fait. Alors que dire sur le pape François? Il n'y a qu'à écouter un petit peu le discours de l'archevêque Monseigneur Vigano, qui a bien expliqué comme quoi l'Église actuelle, le Vatican, était sous domination de la franc-maçonnerie. Voilà, la maçonnerie a infiltré le Vatican. Tandis qu'aux États-Unis a lieu une opposition frontale de l'épiscopat à l'administration Trump, après que le scandale des fonds de l'Agence pour le développement international, l'USAID, a mis en lumière la complicité de l'Église catholique dans le trafic de l'immigration. Il est nécessaire d'empêcher la hiérarchie progressiste d'assurer un successeur à Bergoglio, c'est-à-dire un autre usurpateur sur le trône de Pierre qui soit l'héritier et le continuateur du prédécesseur. Avant d'enfoncer le dernier clou dans le cercueil de Bergoglio, il est donc indispensable et urgent que la lumière soit faite sur l'usurpation qu'il a perpétrée et sur l'occupation de l'Église catholique par une hiérarchie corrompue et traître, dont le seul but est de la détruire de l'intérieur. Les manœuvres de la mafia de Saint-Gall avec la gauche ultra-progressiste. Les crimes de Theodore McCarrick qui sont restés impunis. Et bien sûr, sur l'élection du pape François, on peut se souvenir que à l'époque, c'était Obama, le président des États-Unis, et il a tout fait pour évincer le pape Benoît XVI. D'ailleurs, le jour où le pape Benoît XVI a renoncé au pontificat, il y a eu un éclair qui a touché la coupole de Saint-Pierre de Rome. Oui, parce que Benoît XVI, il était contre l'islamisation de l'Europe, avec son fameux discours de Ratisbonne. Donc l'administration Obama a menacé le Vatican de sanctions économiques. C'est bien simple, la Banque du Vatican a été menacée d'être coupée du réseau financier SWIFT. Exactement ce qu'il y a eu avec la Russie. Sauf que la Russie, elle a des moyens pour contourner le réseau SWIFT. Avec, notamment grâce à la Chine, à l'Inde, en vendant son pétrole. Mais le Vatican, si elle est coupée du réseau SWIFT, la Banque du Vatican fait faillite. Donc on a mis la pression sur Benoît XVI en nous faisant croire qu'il était malade pour qu'il démissionne. Et c'est quelque chose d'incroyable, un pape qui démissionne. Je crois que c'est arrivé une fois dans les 2000 ans de papauté. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le conclave il s'est réuni. L'administration Obama a choisi un pape mondialiste, le pape Francesco Bergoglio, un pape argentin qui était pro-immigration. D'ailleurs, le premier signal qu'il a donné en tant que pape, c'était de se rendre à Lampedusa et d'envoyer à la mer des fleurs pour les migrants qui sont morts en mer. Voilà. Il a fait pencher la barque de l'Église, il a fait pencher l'Église à gauche. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il a été félicité par tous les présidents de gauche, par tous les présidents mondialistes, il a été plébiscité. Bon, on connaît le pontificat du pape François, c'est pas la peine de revenir là-dessus. D'ailleurs, on peut écouter Philippe de Villiers, hein. Il a expliqué comme quoi le pape, c'était un pape woke. Je vous mets quelques extraits où il explique que c'est un pape pro-immigrationniste. Je vous mets quelques vidéos. En fait, c'était un pape woke, le pape des minorités, le pape des périphéries. Et quand vous allez chercher les périphéries en connaissant en politique et que vous négligez le noyau central, vous perdez tout. Ce qu'il faut, c'est préparer l'avenir. Et donc, il y a une lueur d'espoir quand même, les amis. C'est que le samedi saint, le vice-président américain, le vice-président de Donald Trump, s'est rendu au Vatican pour rencontrer le pape François. Thank you very much for your visit. Of course. And thank you for seeing me.
pray for you every day. God bless you. Io prego per lei ogni giorno, che Dio la benedica. Grazie Santo Dio. Happy Easter. Happy Alors bien sûr, on nous a mis quelques vidéos, quelques photos où on voit que le pape François offre des Kinder, des chocolats à J.D. Vance pour ses enfants. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est derrière l'écran, derrière le rideau. Sûrement que J.D. Vance lui a parlé au pape en lui disant « Cette fois-ci, c'est l'administration Trump qui est au pouvoir. On va choisir des cardinaux, on va choisir un pape conservateur. On va choisir un pape de l'aile traditionnaliste. Voilà. Pour que la barque de Pierre se redirige vers la droite. » Voilà. Donc, il y a une lueur d'espoir et moi, je pense qu'on va avoir un pape angélique. Voilà. On a eu un roi en France, malgré tout. Hein. Il y a eu un sacre en France, qu'on ne le croit ou qu'on ne le croit pas. Bref, il y a un roi. Voilà. Mes vidéos, elles ont fait plus de 20 000 vues. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur X, sur Facebook ou alors même sur YouTube. La vidéo du sacre du roi Henri V de la Croix, elle a fait le tour du web. Donc, c'est arrivé aux oreilles du président de la République et c'est arrivé aux oreilles des autorités. Donc, on sait qu'il y a un roi. Bref, il y en a qui le contestent parce qu'ils disent comme quoi il n'est pas légitime. En attendant, il a été sacré par un évêque tradit. Il a été sacré roi. On sait qu'il y a un roi de France. On sait qu'on aura bientôt un nouveau pape. Peut-être tradit, conservateur. On sait que Trump, il est tout en train de faire. On sait que l'administration Trump est tout en train de faire pour faire capoter l'Europe avec le moyen économique, hein, les sanctions économiques, les fameuses taxes, et aussi par rapport à la guerre, ce qui se passe actuellement en Russie, entre la guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Et on voit bien que l'aide américaine, elle est stoppée. Les Américains n'envoient plus d'argent et coupent aussi l'aide des renseignements. Et donc, c'est l'Europe qui doit faire face économiquement en Ukraine pour pouvoir fournir des armes, fournir de l'argent. Mais en plus, elle est menacée de sanctions économiques incommensurables. Voilà, donc on sait que l'économie allemande, elle a chuté. L'économie allemande, elle est en récession. On sait que l'Allemagne, c'est le moteur de l'Europe. Donc si l'Allemagne est en récession, l'Europe est en récession. Bref, maintenant on s'occupe de l'aspect spirituel. Et je pense que la visite de J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, au Vatican, à la rencontre du pape François, ce n'est pas un hasard. Donc il y a des prétendants, il y a des archevêques qui sont attendus pour prendre la succession du pape François. D'ailleurs, il y a une liste de 4 prétendants. Le cardinal Pietro Paolin, c'est l'actuel numéro 2 du Saint-Siège. Alors lui, c'est le bras droit du pape François, il va garder la même ligne. Le cardinal français Jean-Marc Aveline, lui est pro-immigration. Après, on a l'aile tradie, le cardinal Sarah, qui lui est conservateur. Et enfin, on a le cardinal Pierre Battista Pizzabella. C'est le patriarche latin de Jérusalem. Voilà, ça c'est les 4 successeurs éventuellement du pape François. Bref les amis, à très bientôt pour un nouveau web de Néo. Ne lâchez rien. Priez notre Seigneur pour qu'on ait un bon pape. Avec une humilité suppliante, nous implorons votre immense bonté, Seigneur, de donner à la Sainte Église romaine un pontife qui toujours vous plaise, par son zèle surnaturel envers nous, et qui, par son sage gouvernement, sans cesse mérite la vénération de votre peuple pour la gloire de votre nom. Par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Priez le Seigneur, priez l'Esprit Saint pour que nous ayons un bon pape conservateur, qui pourra redresser la France, redresser la chrétienté. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces bleus, et puis je vous dis à bientôt les amis.